Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Cette chaîne sera dédiée notamment aux vidéos Payday, hein. Et du coup, je vais commencer par ma préférée en stealth parce que oui, on va faire que des vidéos de stealth en solo, en difficulté maximale à chaque fois. Et pour cette première, on va commencer par la First World Bank, tout simplement. Donc voilà, pour cette mission, moi ce que je vous conseille, parce que là on n'a pas besoin de 1000 et des cents en termes de level, c'est plutôt du confort. On n'a pas besoin de perceuse, on n'a pas besoin d'avoir 10 000 sacs mortuaires. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un maximum de liens et mines et sacs mortuaires. Et acheter les sacs mortuaires en atout, hein. De toute façon, l'argent, c'est pas ce qui manque dans le jeu. Donc voilà. Donc là, on va commencer, donc on va rentrer. Donc moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de faire le chemin que je vous préconise là au début. Je fais toujours le même. Donc là, je vais checker derrière, voir s'il n'y a pas le directeur. Donc là, effectivement, il n'est pas présent. Donc là, hop, si je continue tout au fond, il peut se balader entre les deux pièces. Bon, là, c'est pas le cas non plus, hein, mais voilà, entre les deux pièces. Donc là, je vais commencer à monter. Donc là, je vois plusieurs choses. Déjà que de mon côté, il y aura le coffre ici, vous voyez. Donc là, je monte. Faut faire attention ici, il y a un garde qui peut monter dans ces escaliers-là, donc il faudrait que je mine après. Donc là, je continue. Donc voilà, la security room, elle est là. Moi, je la fais pas personnellement dans ce niveau-là. Comme ça me permet d'avoir un joker au cas où que je fail. Et les caméras ne sont pas trop contraignantes dans ce niveau-là, en tout cas. Donc voilà, là, le but, ça va être de checker donc, toutes les boxes, etc. Donc là, j'en vois qu'il y en a une en face. Là, attention, il y a un garde qui peut stationner ici. Donc on mettra une mine. Là où je mets préparation du masque. Donc là, je continue à avancer. Oui, là, il peut être là, le directeur aussi, près de la vitre au fond. Donc là, on voit bien que j'ai la petite pièce, c'est bien ici, c'est un bon spot. Là, attention, il peut y avoir des gardes dans chaque salle. Là, il peut y avoir le directeur, là où il y avait le flic, avec sa secrétaire. Et là, dans la salle de réunion, on voit bien que le directeur est là, donc bon, je vais devoir me préparer. Donc déjà, je check où sont les gardes, parce qu'ils peuvent avoir une visibilité dessus, donc je fais bien attention. Là, vous voyez, il faut faire attention à la sortie des bureaux, ça peut sortir en secrète comme ça et vous surprendre, même si vous n'avez pas le masque. Donc voilà, là, je continue. Hop, j'attends. Là, il va falloir être patient. De toute façon, il y a juste de l'attente à faire. J'ai pas mon masque, donc je risque pas grand-chose, mais je dois quand même attendre que le gardien il bouge, sinon c'est un coup à se faire griller bêtement. Là, je vais pas passer devant lui, je vais pas prendre de risque, hein, de toute façon. Donc voilà, j'attends. Là, on voit bien qu'en bas, il y aura les PC activés donc pour avoir le code. Hop, donc là, je maîtrise, hein, tout simplement. Donc je ferme les volets pour pas être vu de l'extérieur et je maîtrise. Après, maîtriser, ça veut dire soit mettre les liens, soit tout simplement les tuer. Comme on est en solo, on n'aura pas assez de liens pour tout faire dans la mission, donc moi je m'embête pas de toute façon. Il n'y a pas vraiment d'impact à tuer, ne serait-ce que l'impact financier, mais l'argent ici, on en a autant qu'on veut. Donc là, j'ai oublié des sacs mortuaires, je suis allé dans ce petit bureau parce que souvent ils sont là, mais j'ai pas tilté qu'ils y étaient pas. Question d'habitude. Donc là, vous voyez, hop, je peux YOLO partout parce que non seulement c'est pas dur, mais il y a beaucoup de choses pour casser la vision si jamais il se retourne d'un coup et qu'il me voit. Donc là, je me permets, je fonce, je fonce. Donc là, je vois où est le garde, hein, j'y vais. Même s'il se retourne, le temps qu'il se retourne, j'aurais déjà cassé la vision. Et j'emballe, hop, parce que lui il était visible de l'extérieur. Bam, bim bam boum, c'est parti, on ressort. Donc là je pose mes mines, hein, pour avoir la vision. Le savoir c'est le pouvoir, et si vous avez la vision, vous savez où est l'ennemi, donc vous savez ce que vous devez faire, où vous devez aller, et puis c'est gagné, hein. De toute façon, la vision, donc les mines pour ça, c'est parfait. Donc là, il y a le garde dans le couloir, mais je veux absolument mettre ma mine, donc je charge ma mine avant de la poser, parce que ça met quand même quelques temps avant de la poser. Et je me décale, hein, pour poser la mine au bon moment, du coup. Donc là, il y a un garde qui arrive, je me cache, je vais attendre, faut être patient, surtout on rouvre pas les volets, hein. Donc voilà, il va passer. Hop, donc là, je prends l'info, vous voyez au fond là, je vois qu'il y a une box dans le couloir et c'est là aussi où peut être le directeur. Alors je pense que c'était un spawn avant, mais aujourd'hui je le vois plus là-bas, donc il doit plus être possible de le voir. Sur le balcon en plein milieu de la Force World Bank. Donc là, je vais attendre qu'il passe.
on prend son temps, c'est du stealth, hein, donc y a pas de souci. Même si moi j'aime bien courir partout, hein, vous voyez. Donc là, bim, j'ouvre la porte. C'est une safe zone, on peut cacher les cadavres, on peut tout faire ici. Je crois même qu'à partir du moment où vous passez la porte, vous êtes même plus visible, même si les gardes vous voient. Je suis pas sûr de cette information-là, et c'était il y a longtemps, donc mais bon, de toute façon, ne vous amusez pas à faire le test. Donc là, je sors, je fais le tour. Enfin, je fais d'abord les fils, après je fais le tour, hein, classique, on passe toujours ici, on se fait jamais voir. Je fais la deuxième, enfin la troisième et dernière box. Donc là, hop, attention, un garde peut arriver là, mais bon, il n'y est pas. Hop, je me balade, parce que là, je vais devoir de toute façon faire les codes, donc je saute. Voilà, et je dois chercher le code. Donc ici, c'est une safe zone, hein, dans le petit coin là où je me mets. Là où il y a le petit panneau à chaque fois, vous pouvez vous cacher dedans. Attention aux gardes qui vous voient de là-haut. Bon, là, c'est pas le cas vu que le balcon, enfin le dessus, c'est pas visible de ce côté-là, mais quand j'irai de l'autre côté, il faudra faire gaffe aux gardes du haut. Donc là, j'ai mis une boucle, hein, pour être tranquille avec la caméra, mais c'est pas obligé, c'est du confort. Donc là, comme je vous dis, attention là-haut. Là, ça va, le garde, il va se barrer, bim, donc il ne pourra pas me voir, mais s'il aurait longé, j'aurais dû casser la vision avec la chaise, évidemment. Donc là, j'ai eu le code, je vais commencer à fuir. Bam, je marque le garde, toujours marquer le garde. Hop, là c'était chaud, mais je suis passé. Faut pas hésiter à courir, hein, dans ces moments-là. N'hésitez pas à courir. Vous avez plus de chances à vous faire spot en marchant lentement sous vision qu'en courant d'un coup. Quand vous courez, la vision monte plus vite, mais pas aussi vite que si vous restez plus longtemps accroupi. Donc voilà, là je me cache, donc c'est une safe zone ici, le garde ne viendra jamais. Et voilà, et dans les bureaux. Donc tout ce qui peut vous surprendre, c'est là où ça devient dangereux, forcément, vu qu'on n'a pas forcément l'information. Donc soit on attend, on fait marcher le sixième sens, si on a les points, si on a envie. Donc là je mine, hein, pour avoir les informations jusqu'au bout. Donc là, hop, je continue de miner, comme ça je saurai exactement en permanence où sont tous les gardes. Donc faut pas hésiter, on a 14 mines, faut qu'elles soient ici en haut. Vu qu'on va clean le bas. Hop. Là, il y a la security room. Vous pouvez la faire, mais ça veut dire que vous n'avez pas le droit à l'erreur au niveau des gardes parce qu'on va tuer les 3 gardes en bas. Donc là, pareil, hein, comme je vous disais au début, je pose une mine dans les escaliers, sinon ça peut être dangereux. Hop, là je saute toujours. Toujours je saute. Je m'embête pas à descendre autrement. Si jamais je suis vu par quelqu'un, un garde qui arrive ou quoi, je casse la vision pareil avec les portes qu'on a désactivées. Donc là on va attendre, hein, mais enfin il peut y avoir un garde. Il peut y avoir un garde, pas dans la zone, mais qui fait le tour, hors des portes métalliques. Donc voilà, là je suis rentré, bam, je spot le garde. J'attends. Faut attendre ici, hein. Il y a 3 gardes qui patrouillent un petit peu partout, donc faut vraiment être patient. Faut prendre les informations. Donc là je me décale, je vois qu'il n'y a personne dans le grand couloir. Hop. Là je vais essayer de choper la keycard, chose que j'aurais pas dû faire parce que bah, il a la visibilité sur moi, donc je m'en vais, je verrai après. Donc là j'ai l'information, 2 gardes sur 3. Là il en manque un. Donc là j'avance, j'avance. J'ai vu qu'il y avait les civils au bout, je vois que le garde en bas il reste en phase 2, donc je peux pas les tuer tout de suite, il va falloir que j'attende. Je temporise. Là, troisième information, j'ai le troisième garde, je vais pouvoir y aller. Hop, j'attends. Pour l'instant, c'est dangereux, donc j'y vais pas. J'attends, j'attends, j'attends. Hop, j'y vais. Pareil, hein, les civils, j'ai pas assez pour tout contrôler. Bam, je tue tout le monde. Lui, il a les caméras, donc une fois qu'il est mort, il n'y a plus de caméras dans la salle du bas. Donc là, je suis un petit peu free. Vous voyez, hop, là on se dit, oh non, les 3 ils m'ont vu, je me suis fait griller, c'est perdu. Non, j'en tue un, regardez bien. Hop, j'en tue un deuxième. Je mets mon ECM de poche pour décaler le beeper du deuxième. Donc là, le beeper il marche pas encore. Bam, le beeper arrive. Bientôt. Bientôt. Là, je fais le même procédé. Bam. Ah oui, non, j'ai mis 2 ECM avant. Bon, c'était pas très bien joué, mais bon, c'est pas grave. Là, je vais avoir le temps quand même. Hop. Je me rue et je réponds. Donc voilà, j'ai fait 3 beepers quasiment qui m'avaient grillé ensemble. Donc faut surtout pas paniquer. Vous avez vu, j'en tue un.
j'actionne pas tout de suite mon CME, je tue le deuxième. Là, je mets mon CME quand le premier beeper était possible de répondre. Donc je mets un ECM à ce moment-là, donc ça décale le deuxième beeper. Je réponds au beeper pendant ce temps-là. Vous avez vu, faut pas répondre. Faut pas bouger, faut pas paniquer. Si vous bougez pas, il vous tirera rarement dessus, le garde. À moins que vous soyez très près ou que ce soit des gardes spéciaux, ils ne vous tireront pas dessus. Ils vont plutôt venir vers vous pour vous mettre les menottes. Donc vous ne paniquez pas et vous faites le truc. Donc là, je prends les deux keycards, je prends la keycard la plus éloignée, je la mets, et la carte la plus proche, bah, je la prends en deuxième pour me dépêcher d'aller ouvrir la serrure du coffre. Donc là, voilà, hein, vous avez vu, c'est pas très dur, j'ai même fait un fail, hein, c'est un fail, normalement, ils auraient pas dû voir les civils mourir, c'est juste que je suis allé trop vite pour... je suis allé trop vite, tout simplement. Et donc voilà. Donc là, c'est juste ramener de l'argent, hein. Il va falloir les mettre dans le conduit d'aération. Donc je vais accélérer cette partie de la vidéo parce que c'est pas intéressant. Je vais prendre que le minimum d'ailleurs. Donc je vous dis à tout de suite une fois que tout ça sera terminé. Donc voilà, là on revient donc dans la première partie de la banque, hein. J'ai emballé tous les... Enfin, j'ai envoyé tous les sacs dans le conduit, etc. Donc là, je vais vers le PNJ. Là, elle est activée, donc elle va faire sa course jusqu'à la porte du fond. Donc là, le but, c'est d'arriver, si possible, avant elle, ou pas trop tard après elle, parce que je sais pas si le bug a été fixe. Ça fait des années que j'y ai pas joué. Mais pendant un moment, elle traversait le sol si elle restait trop longtemps là-bas, et il fallait retourner en bas dans la salle du coffre pour relancer l'événement du fait qu'elle marche jusqu'ici. Donc dépêchez-vous, hein. Vous voyez, de toute façon, tout est miné, j'ai les informations sur les deux gardes, donc j'ai quand même pas mal de passages pour les éviter, et bah, pour finir tranquillement, sans prendre de risques. Parce que là, normalement, si vous avez fait les camrooms, bah, vous n'avez plus de joker, donc si vous faites un fail, ben c'est raté, et le temps de descendre tout en bas, d'emballer les sacs, bah, vous aurez perdu, ils vont vous tuer, vu qu'on est en profil stealth et pas en loud. Donc là, bam, faut que je me rapproche de la nana pour lancer l'event d'ouverture de porte. Donc là, elle lance sa petite phrase, elle va l'ouvrir. Voilà. Donc là, j'ai la chance, j'ai la salle à côté qui me protège, hein, c'est vraiment un bon spot pour cette salle-là, je trouve. Là, au début, j'avais essayé d'éviter les civils, hein. On peut les éviter, il me semble que je rate. Mais bon, c'est pas grave, vous voyez, hop, j'essaye de me déplacer un maximum. C'est un bon entraînement pour casser la vision des civils. Hop, vous voyez, je casse la vision là avec la chaise, hein, elle me voit pas ma tête. Du moment où je vois pas leur tête, ils me voient pas. Vous voyez. Bon, là, je vais pas avoir le choix, c'est un très mauvais placement, ouais. Hop, donc là, ça va faire effet boule de neige. Du coup, je dois tuer tout le monde. Il me reste plus que 4 liens, je m'embête pas, je tue. Ça coûte rien, j'ai la paire qui réduit de 75%, et puis de toute façon, l'argent, j'ai jamais regardé mon argent dans Payday, ça m'a jamais manqué, ça m'a jamais fait défaut, que ce soit pour acheter les contrats ou les armes ou quoi qu'est-ce. Peut-être les premières games, mais on a vite beaucoup d'argent, hein. Donc voilà. Donc là, je descends, je vais empaqueter les sacs. De toute façon, là, la game, elle est gagnée, hein. Il y a juste en haut, vous avez vu, il y avait une perceuse à mettre. Ça donne un succès, le ticket d'or, il me semble, de mémoire. Et puis voilà, là, c'est plus intéressant. Je vais juste ramener les sacs au camion. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça va vous aider. S'il y a des passages que j'ai mal expliqués ou que j'ai arrivé trop vite ou les spots n'ont pas été bien expliqué par ma part, je peux remettre un bout de vidéo. D'ailleurs, je vais peut-être le faire, mettre un bout de vidéo où je montre tous les spots en images, de où se trouve le directeur, de où peuvent être les box avec les câbles, etc. Mais bon, après, je pense que j'ai quand même pas mal expliqué et ça reste quand même un contrat assez facile. Donc voilà. Donc merci à tous, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, et du moment que c'est dans la bonne humeur et que tout se passe bien, moi ça me va, du moment que c'est cordial. Même les critiques, hein, vous pouvez, enfin, une critique peut être positive et négative, mais même si c'est négatif, n'hésitez pas, hein, tout est bon à prendre, même après tant d'années, après la sortie du jeu. Voilà. Passez une bonne soirée, bonne journée, et au revoir. Abonne-toi, tu peux t'abonner, mais t'es pas obligé, mais je te conseille de le faire.
parce que s'abonner, c'est bien. Alors abonne-toi et laisse un petit pouce bleu. Bleu le pouce pas rouge, sois pas daltonien.